des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous décortiquez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur le journal du dimanche d'hier, dont on a beaucoup commenté la une, mais pas suffisamment, selon vous, la page 6. Oui, car pour bien comprendre la une retentissante du JDD d'hier, Philippe, sur laquelle Gérald Darmanin dénonçait le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche, il fallait en fait aller lire un tout petit indiscret qui figurait en page 6 du même journal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on y découvrait la confidence un brin saugrenue du ministre de la Santé, François Braun, qui raconte que parce qu'il en a ras la casquette de ministre de se faire moquer de lui par certains de ses collègues qui le trouvent totalement transparent, il vient de fonder un club, le Club des Invisibles, et d'y inviter à boire du whisky ses camarades Papendiaï et Christophe Béchu, très transparents eux aussi, traduisez peu visibles médiatiquement. Car oui, Philippe, quand on est ministre, pour exister politiquement, il faut savoir se faire entendre. Voilà pourquoi, hier, Gérald Darmanin a décidé d'utiliser un mot qui claque, terrorisme, dans une interview qu'il a accordée au journal du dimanche. Succès garanti, la formule a été reprise absolument partout. CNews l'a commenté dans son édition matinale. Gérald Darmanin, il est brut de décoffrage ce matin. Gérald Darmanin qui donne une interview au JDD, et s'en prend au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. BFM TV a fait la même chose. Gérald Darmanin réplique ce matin dans le JDD. Il balaye les critiques autour de la police, fustige, je cite, le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Et ici même, sur Europe 1, dès 10h, Sonia Mabrouk, dont Gérald Darmanin était l'invité du grand rendez-vous, n'a pas manqué de lui poser sa toute première question, précisément sur cette formule. Gérald Darmanin, ce sont des propos qui font d'ores et déjà beaucoup réagir. Dans le journal du dimanche ce matin, vous accusez l'extrême gauche de terrorisme intellectuel. En quoi n'êtes-vous pas dans la surenchère des mots ? Voilà, toutefois, pour échapper au fameux club des invisibles du malheureux François Braun, il faut savoir utiliser les bons leviers de la communication politique, et il se trouve que l'emploi du mot terrorisme, avec toute la charge dramatique qu'il charrie, constitue une excellente ficelle. Une ficelle tellement efficace que Gérald Darmanin tire dessus très allègrement depuis maintenant des mois. Au commencement, il a utilisé le mot dans son sens propre pour condamner les attentats. L'ouverture de ce procès est l'occasion pour nous de rappeler que la lutte contre le terrorisme islamiste est une grande priorité du gouvernement. Voilà, il parlait donc de terrorisme islamiste, mais très vite, le ministre de l'Intérieur a choisi de filer la métaphore et d'user la ficelle jusqu'à la corde. Comment ? Eh bien d'abord en accolant gauche à islamiste pour former une formule explosive, l'islamo-gauchisme, et la lancer en pleine Assemblée nationale au député insoumis Alexis Corbière. Qu'un parti comme le vôtre en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. Et puis après le terrorisme islamiste, après le terrorisme islamo-gauchiste, Gérald Darmanin a inventé le terrorisme vert. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. L'écoterrorisme. Hier donc, avec le terrorisme intellectuel, cette fois de l'extrême gauche, Gérald Darmanin s'est tout simplement contenté de surfer sur l'emploi du mot dont il sait que la connotation hautement dramatique suffira à retenir l'attention des médias. Alors, la manœuvre n'est pas neuve. Au début des années 90, l'un de ses prédécesseurs au ministère de l'Intérieur, un certain Charles Pasqua, avait déjà popularisé la ficelle dans une formule restée célèbre. J'avais dit, il faut terroriser les terroristes. Aujourd'hui, Gérald Darmanin met donc du terrorisme partout. Il l'accommode à toutes les sauces, y compris intellectuelle, ou la démonstration, cher Philippe, que pour échapper au club des invisibles buveurs de whisky, il faut savoir distiller et faire vieillir les bons vieux éléments de langage. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cet élixir.